dans tous ces bouleversements, il y a aussi pas seulement ce choc des cultures, mais l'émergence, le surgissement de nouveaux médias dans le traitement de l'information, dans pas seulement le traitement d'ailleurs, dans la transmission de l'information, dans la donnée de l'information là, il y a brute. eu un basculement, hein, Et vraiment. alors, Jean-Philippe Ballas, pour Mediapolis, nous résume son expérience, ce qu'il a vécu à New York. On l'écoute. Alors pour moi, l'histoire commence le dimanche, au lendemain de l'interpellation de Dominique Strauss-Kahn. Je viens de passer la nuit au commissariat de Harlem, j'ai fait de la radio bien sûr pour Europe 1, et me voici maintenant au tribunal de New York. En fait, je cherche la salle d'audience dans laquelle on est censé attendre DSK. Je la trouve, je m'assois dans le public, il y a beaucoup de familles de prévenus, le tribunal fonctionne, il y a des affaires en cours, et je m'aperçois que pas mal de gens autour de moi passent le temps avec leur téléphone. Ils envoient des mails, ils envoient des messages, sans que ça gêne manifestement les policiers. Du coup, je sors mon téléphone et je commence à faire un tweet, puis des petits messages où je raconte la salle d'audience, l'atmosphère en attendant DSK. Le lendemain matin, pour la première vraie apparition, je recommence et je décris davantage encore. J'essaie d'être le plus factuel possible. Et là, deux choses. D'abord, je le vois sur mon téléphone. Il y a de plus en plus de gens à ce moment-là qui suivent les messages sur Twitter, qui réclament du temps réel. Ensuite, je me dis que là, dans la salle d'audience, je ne peux pas sortir mon micro Europe 1, faire de la radio, mon média à moi, mais qu'à l'extérieur du palais, les confrères qui ont leur matériel ne voient pas tout ce que je suis en train de voir. Alors comment communiquer ? Bien, je préviens Europe 1 à Paris, par texto, je dis suivez les tweets et racontez-les à l'antenne, aux auditeurs. Ça a marché, ça a tellement bien marché d'ailleurs que dans les jours qui ont suivi, j'ai vu soudain plein de confrères qui se mettaient à tweeter. Ce qui m'a plu à moi dans cette histoire, c'est d'abord la simplicité, sujet, verbe, complément. DSK entre dans la salle, il sourit à Anne Sinclair. Point. J'envoie le message sans faire d'édito tout autour. Ensuite, j'ai bien aimé le contact avec les internautes parce qu'ils réagissent en direct, ils vous posent des questions et ils vous aident finalement à être plus précis dans votre reportage. Alors je vais vous avouer, au début je me méfiais de Twitter, de qui se cache derrière quel pseudo. Et puis finalement, quand on est journaliste, on fait son boulot, on essaie de le faire bien, que ce soit avec un stylo, un micro ou une caméra. Dans chaque exercice, il y a des contraintes, des avantages. Maintenant, je pourrais dire que je connais aussi Twitter. Alors, je vais pas vous raconter que ça va tout remplacer, ça serait idiot de dire ça, mais c'est vraiment complémentaire. Je suis témoin d'un événement qui, semble-t-il, intéresse énormément de monde, mais je n'ai pas 36 médias pour le raconter, j'ai juste un clavier de téléphone, c'est Twitter, et ça, c'est pas l'avenir, c'est le présent. Voilà, 140 caractères, hein, c'est ça les petits messages de Twitter. C'est Tristan Lavier qui avait pour nous joint Jean-Philippe Ballas pour Mediapolis. Et c'est vrai qu'on a assisté à un dispositif totalement inédit. Moi, je l'ai vécu sur la chaîne Info lundi. C'est que nous avions une correspondante devant le tribunal. Nous avions et on s'est servi beaucoup d'ailleurs des tweets de Jean-Philippe Ballas et par Paris, on informait notre correspondante qui était devant le tribunal de ce qui se passait à l'intérieur du tribunal. Donc on est dans un dispositif, alors là pour le coup on a beaucoup parlé des concurrences entre médias, mais là il y a eu une sorte de convergence. Oui, Arnaud Champremier-Trigano. C'est vraiment le média de l'instantanéité, Twitter. Donc on peut pas faire mieux. Parce que le message est court, parce qu'il arrive directement sur un mobile. Donc ça a été, il faut quand même dire que c'est par un tweet qu'on a appris l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn 1h30 avant que les médias américains ne révèlent l'information. Donc on est quand même très très en amont. Alors ça fait 2-3 ans qu'on voit que ça fonctionne avec beaucoup d'avance sur les médias. Là ça a été un point vraiment culminant et tous les médias ont reconnu l'utilité de Twitter à tel point que jeudi soir sur les plateaux de télé des chaînes d'information, il y avait généralement un journaliste qui était en direct sur les tweets, ce qui encore le mettait en décalage par rapport à nous qui suivions directement Twitter, parce que le temps qu'on lui donne la parole sur le plateau et qu'il lise les tweets, nous on les avait déjà depuis 5-6 minutes, donc voilà, on est sur pour le temps réel, c'est effectivement Twitter le média. Céline, je me suis rappelé ces derniers jours des cours que j'avais à Sciences Po avec Dominique Volton qui nous disait, à l'époque c'était la guerre du Golfe où on nous disait c'est de plus en plus c'est l'instantanéité, puis c'était France Info en fait, France Info qui était le modèle de l'instantanéité et on est passé tellement à une dimension donc au-dessus, mais c'est vrai que ça doit nous amener nous voilà, vous journalistes, nous sondeurs aussi à nous poser des questions, et même si on est sur un événement qui est absolument époustouflant entre guillemets, à ne pas faire n'importe quoi. Et c'est vrai qu'on parlait de théorie du complot. Il y a un sondage qui est paru qui, a priori, n'est pas dans la légalité. On en reparlera peut-être après. Ni dans l'éthique, ni dans la tradition des sondeurs. Voilà, puisqu'on n'est pas... Les sondeurs, par exemple, n'ont pas à être un tribunal populaire. On va y revenir dans un instant. Europe 1, Mediapolis. Michel Field, Olivier Duhamel.